Salut à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo car il faut vraiment qu'on parle de tout ce qui se passe dans le monde des crypto-monnaies. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, on a connu une correction assez lourde et on connaît en ce moment une correction assez lourde sur le Bitcoin. On sait que le marché ne monte pas en ligne droite, hein, voilà, on ne monte jamais en ligne droite, on a toujours des corrections, mais là quand même, c'est vraiment une correction assez forte. Donc il faut vraiment faire attention à ce qui va se passer pour la suite. Donc dans cette vidéo, on parlera du Bitcoin, on parlera aussi de l'Ethereum, on parlera aussi de d'altcoins comme Cardano, Luna et Solana qui sont mes deux crypto-monnaies favorites. Donc si vous aimez ce concept de présentation, d'analyse des crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner, je fais des vidéos un petit peu chaque semaine. Donc voilà, avec une analyse précise du marché, au court terme ou au long terme. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, ça me fait toujours plaisir. Donc merci à ceux qui le feront. Ceci étant dit, commençons par le Bitcoin. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on a subi une grosse chute ici, enfin grosse. Hein, tout est relatif parce qu'on a à peu près, hop, on a vu perdre à peu près 8%, allez, un jour et demi, voilà. Donc, bon, c'est pas non plus très très fort. On est quand même sur une croissance qui est assez forte, donc cette petite chute est tout à fait normale selon moi. Voilà, on en a une ici. On va rentrer dans une phase de consolidation, sûrement. On est venu éclater le all-time high ici. Je pensais qu'on viendrait retester quand même cette ligne, mais bon, on est allé un petit peu en dessous, donc pas très grave. Voilà, il faut qu'on fasse attention à cette ligne de résistance. Mais aujourd'hui, on peut voir tout de même une consolidation. C'est pas une super consolidation, mais c'est déjà mieux que rien. On ne marque pas encore de pattern intéressant, mais on est supporté par cette ligne de résistance qui va sans doute être testée dans les prochains jours pour repartir à la hausse ensuite. Si je le trace, ça ferait quelque chose comme ça. Hop, peut-être qu'on viendrait refaire une même ligne. On viendrait retester, puis tester ça, et enfin aller vers la hausse. Donc voilà, comme je disais, hein, on retrouve pas encore de pattern intéressant ici. Bon, si ce n'est peut-être un cône qu'on pourrait tracer ici, tac tac, comme ça, et, et comme ça, mais bon, c'est rien de concluant vraiment aujourd'hui, hein. Si on vient le casser à l'os, on se heurtera sûrement à cette résistance ou à la résistance du nouveau all-time high. Voilà, donc rien de concluant pour l'instant. Concernant les moyennes mobiles, bon, on est toujours un petit peu au-dessus, un peu en dessous. Voilà, on est quand même à l'intérieur des moyennes mobiles, donc on est supporté voilà, par ces moyennes mobiles. Donc c'est quand même très intéressant. On le voit hein, sur toute la montée, là, on est supporté ici. Donc pas de souci pour ça. Sur du long terme, maintenant, si on passe sur les chandelles journalières, bah, on n'a rien de grave, hein. On est sur toujours de la croissance exponentielle, comme vous le voyez ici. Cette petite chandelle rouge ici vient se caler exactement sur la moyenne mobile ici. On est toujours supporté dans le même sens, donc pas de souci pour ça. Si on dézoome encore plus, voilà, on peut l'avoir cette croissance exponentielle ici. Donc si on regarde combien on a eu juste par curiosité, on est monté de 62% en 23 jours, donc c'est exceptionnel. Donc voilà, pas de souci pour ça. On fait encore des hauts de plus en plus haut. Si on reste sur cette tendance-là, hop, je vais la tracer. Si on reste sur cette tendance-là, voilà, hein, le bas ici, tac, on est toujours dans une tendance haussière. Donc pas de problème là-dessus, pas d'inquiétude. Il faudrait commencer à s'inquiéter si on commence à dépasser vers le bas euh, ce niveau-là. Voilà, si on casse ce niveau-là vers le bas, là vraiment, il va falloir s'inquiéter parce qu'on n'aura plus des bas de plus en plus haut. Donc ce serait assez problématique. Mais bon, je reste confiant pour le Bitcoin. On se fie aux analyses, on se fie aux tendances. Même si ce marché est très volatile, on peut tout de même avoir quelques indicateurs importants qui nous aident dans ce marché à comprendre ce qui se passe. Je pense bien évidemment au modèle Stock to Flow ou bien au graphe d'Elliott Wave ou encore l'analyse de plan B sur Twitter qui se base notamment sur le modèle Stock to Flow et bien d'autres graphiques qui annoncent des bonnes nouvelles sur les cours des crypto-monnaies. En revanche, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, attention au Fear and Greed Index, voilà, qu'on a ici. Lors de ma dernière vidéo, quand on a cassé le all-time high, on était à 82, il me semble.
Là, on est redescendu à 75. Bon, c'est normal avec la chute. C'est un graphique à prendre en compte. On a vu une grosse poussée pour le Bitcoin et le Fear and Greed Index qui est monté en flèche. Les médias en ont parlé et comme je vous l'avais dit, on est en train de voir une correction sur le Bitcoin. Mais c'est tout à fait normal. Je pense que c'est simplement le bon moment pour racheter. Attention, ce n'est pas du tout un conseil financier. Je suis juste en train de vous livrer mon analyse de ce que je fais, ce que je compte faire. Donc faites vos propres recherches, c'est vraiment la chose la plus importante à faire. Ceci dit, parlons maintenant de l'Ether. Donc on a vu hier un all-time high pour cette crypto-monnaie. On est venu à peu près à la même hauteur que le dernier sommet historique. Donc c'est magnifique, hein. Comme je vous l'avais dit, ce all-time high est survenu un peu après celui du Bitcoin. Et je pense que pour les altcoins, ça va pas tarder non plus. En tout cas, pour mon analyse, je pense qu'on risque de suivre le même schéma que le Bitcoin, c'est-à-dire une correction et un support. Donc une correction qui est en train d'arriver justement. Ouais, hein, si on se met sur les chandelles de 4 heures avec tac, voilà, une correction ou une consolidation dans ce sens-là, entre ces deux lignes, hein, voilà, on est supporté par cette ligne ici que j'ai identifiée, cette ligne ici, qui est le all-time high. N'oubliez pas de prendre du profit, voilà, c'est vraiment très important quand on est au plus haut, c'est pas mal de prendre du profit, pour pouvoir ensuite recharger lors des périodes baissières, c'est vraiment très important. Et bon, ce que je pense hein, pour le Bitcoin et pour l'Ether, c'est que on vient de voir un nouveau sommet historique. J'imagine qu'on va aller plus haut parce que on peut pas revoir une chute directement juste après avoir cassé le all-time high de peu même d'ailleurs. Donc je pense que je suis toujours bullish sur l'Ether et le Bitcoin. Voilà, j'imagine pas qu'on va rechuter dès maintenant. Pour ce qui est du long terme, on a toujours des bas qui sont de plus en plus hauts. Donc on est toujours dans cette croissance hop, qu'on peut tracer ici. Mais bon, attention, hein, comme je vous l'ai dit, rien ne monte en ligne droite, donc j'imagine qu'on reviendra retaper ici, voilà, au croisement des deux lignes, pour ensuite remonter. J'imagine qu'on ira se heurter au all-time high, pour ensuite peut-être le redépasser, donc ça ferait quelque chose comme ça. Voilà, je pense qu'on viendrait peut-être consolider un petit peu dans ces eaux-là, pour ensuite aller à la hausse plus loin. Voilà pour ça. Maintenant, parlons des altcoins et plus précisément de Cardano. Alors, on voit que Cardano est en train de continuer sa consolidation. Alors là c'est hyper flagrant. Donc avec ce cône là que j'ai identifié en bleu, là sur les chandelles journalières, hop, on va dézoomer. Sur les chandelles journalières, voilà, ça c'était la ligne de tendance baissière que j'avais tracée en bleu. Maintenant, aujourd'hui, sur le graphique de 4 heures, je vois vraiment cette consolidation qui est en train d'arriver. C'est selon moi plutôt très bon signe. Je dirais même que cela peut être un indicateur très fort pour la all season. Je me dis que peut-être lorsqu'on va casser ce triangle à la hausse, parce que voilà, je pense que on va le casser à la hausse, alors on pourra peut-être dire qu'on sera dans la all season. Surtout si cela coïncide avec la création du pattern en cup and handle de l'Ethereum dont je vous parlais dans une de mes précédentes vidéos. Voilà, je suis très optimiste pour le Cardano, hein. Sur du journalier, on est quand même pas mal, hein, voilà, on n'est pas non plus très bas, on consolide ici. euh, il n'y a pas beaucoup de volume, je pense que bon, il va falloir regagner un peu de volume et puis repartir à la hausse de suite après. On n'est pas en dessous de ce niveau-là. J'ai pas tracé les lignes de résistance là parce que pour l'instant pour moi c'est pas très intéressant. Le plus intéressant c'est ça, hein, c'est cette consolidation. Donc voilà pour Cardano. Ensuite, allons voir ce qui se passe du côté de mes deux crypto-monnaies favorites, donc le Luna et le Solana. Donc on va commencer par le Luna. Voilà, sur des chandelles de 4 heures, sur du court terme, on voit qu'elle continue sa course haussière, voilà, pour rattraper son précédent all-time high. On va tout de même, on a tout de même vu une consolidation assez forte ici, une grosse poussée vers le haut. Avec ce genre de poussée, je pense bien que d'ici peu, il atteindra son all-time high. Surtout avec le projet que c'est, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Donc c'est vraiment des bonnes opportunités pour faire de gros gains. Je pense que c'est vraiment un projet qui est assez solide, donc qui peut pas rester à 50 dollars. Je pense que ça va aller beaucoup plus haut.
surtout qu'on n'est toujours pas dans la high season. Donc je pense qu'avant la high season, il risque de venir retester sa ligne de all-time high pour ensuite se consolider avec des lignes que j'ai toujours pas tracées ici, mais que je tracerai plus tard, et ensuite repartir à la hausse encore plus haut. Il faut faire très attention car lorsqu'on a des grosses poussées, on a aussi des grosses chutes, comme on peut le voir ici, hein, si on zoome, tac, voilà. Donc rien ne monte en ligne droite, on le sait bien, hein, voilà, on peut le voir ici. Donc il faut faire attention, mais je reste quand même très confiant pour cette crypto-monnaie. Enfin, pour ce qui est de Solana, donc là on est sur un graphique de 4 heures. Elle suit à peu près le même cycle que Luna, même si on a vu quand même une grosse consolidation ici que j'ai tracée d'ailleurs, avec des sommets de plus en plus hauts, des hauts de plus en plus bas. Donc voilà, ce cône qui a été cassé à la hausse ici, voilà, on l'a vu dès qu'on a cassé ce cône, hop, on est monté directement à la hausse. On a un prochain niveau de résistance qui est ici à 216, ben, c'est le all-time high d'ailleurs. Donc on n'est pas loin du tout. Je pense que d'ici peu, on va pouvoir le casser à la hausse et ça deviendra sans doute ensuite un niveau de résistance. Voilà, si je vais sur le graphique journalier, hop, voilà l'ancien all-time high qui est ici à 216 $. Et aujourd'hui, ben, que des chandelles vertes sur du journalier. Donc c'est très positif. Là vraiment, d'ici peu, on va venir l'exploser cette ligne. Donc pas de souci à se faire. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et dont je me réjouis parce que voilà, c'est une crypto-monnaie que j'adore. Donc vraiment avec des bases solides, pareil comme le Luna, un projet qui est vraiment solide. Donc je vous invite à aller vous renseigner sur ce projet, à faire vos propres recherches bien sûr. Parce que bon, je vous livre mon analyse, mais c'est toujours intéressant d'avoir votre propre avis. Par contre, on a vu que maintenant il faut s'attendre peut-être à des corrections. Voilà, aujourd'hui on est ici, on est en train de consolider. Voilà, on a vu monter, consolidation. J'imagine que lorsqu'on viendra toucher le all-time high, si on a le même schéma que le Bitcoin et l'Ether, on risque d'avoir une nouvelle consolidation et peut-être aller un peu à la baisse. Donc si je le trace, ça donnerait quelque chose. Voilà, là on est monté, consolidation, hop, on viendrait toucher, puis une consolidation, et ensuite peut-être monter un petit peu, redescendre à la même consolidation, puis remonter ensuite plus haut. On n'ira pas des sommets exponentiels pour l'instant. Je pense qu'il faut que les esprits se refroidissent, hein. On va avoir sans doute une rechute, une petite période de consolidation, puis ensuite remonter lors de la high season, vers des sommets historiques. Donc à surveiller de très près selon moi. Voilà pour aujourd'hui. Donc vous avez mon avis, mon analyse sur le marché, mon avis sur la suite et sur ce que je pense qui va potentiellement se passer sur les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, à laisser un commentaire avec votre avis, ça m'intéresse là aussi. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera le plus grand plaisir. Donc voilà, je vous remercie pour avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses. Salut!